بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أيها الإخوة السلام عليكم ورحمة الله. Bien, je sais que en plein jeûne du Ramadan, entre l'Asr et le Maghreb, c'est souvent l'heure de la sieste pour beaucoup de gens, et que déjà en temps normal, scientifiquement, le corps humain a du mal à se concentrer trop longtemps, et a fortiori pendant le Ramadan. Donc Inch'Allah, je vais essayer de ne pas être trop long, mais simplement partager avec vous quelques réflexions sur la thématique qui est la mienne aujourd'hui, qui est la nôtre, c'est-à-dire le Coran et l'homme. Et de manière plus précise, il s'agit de réfléchir sur quelle relation devons-nous avoir avec le Coran en tant que musulmans. Une relation constructive qui nous permette d'avancer sur le droit chemin et de progresser religieusement, spirituellement, et d'être un musulman à la hauteur de nos principes dans la vie sociale et la vie quotidienne. Donc le premier élément, c'est que il y a un paradoxe à notre époque. C'est, vous savez, à l'époque des compagnons du prophète, à l'époque des premiers califes et même des grands califats, vous savez, il n'y avait pas une impression du Coran aussi abondante. Aujourd'hui, il y a des Corans partout. On peut trouver n'importe qui souhaite acheter un Coran, peut en acheter un. Alors, partout, vous pouvez trouver un Coran. Et même plus que ça, encore une chose qui n'existait pas à l'époque, c'est qu'on peut trouver le Coran traduit dans toutes les langues. Même si vous ne connaissez pas l'arabe, vous n'avez pas cette excuse-là, parce que le Coran, il existe traduit dans toutes les langues. Et même si, effectivement, la traduction n'est jamais l'équivalent du texte originel, parce que le Coran pur n'est qu'en arabe, il existe des traductions de qualité, qui nous permettent de comprendre le sens ou l'essence possible du Coran. À l'époque, ils n'avaient pas ça. Ça va même plus loin que ça, c'est qu'aujourd'hui, n'importe où, n'importe quand, vous pouvez consulter le Coran et l'écouter. Vous pouvez trouver le Coran en français ou en arabe pour le lire ou pour l'écouter sur Internet. Vous pouvez l'écouter ou le lire sur des applications sur votre téléphone. C'est-à-dire que même vous êtes dans le bus, dans le tram, dans le métro, n'importe où, dans l'avion, vous pouvez lire le Coran ou l'écouter. Partout. Partout, d'un point de vue technologique, on peut avoir accès au Coran. Et pour ceux qui ne lisent pas les lettres arabes, il existe même des versions phonétiques. Donc finalement, on n'a jamais eu un accès aussi facilité au Coran qu'à notre époque. Subhanallah. Et pourtant, comparativement aux anciennes générations, notre relation au livre saint est détériorée. Elle est superficielle. Elle se limite, soit elle est inexistante, soit elle se limite à des occasions précises, c'est-à-dire on va le lire un peu pendant le Ramadan, un peu pendant l'Aïd, un peu quand quelqu'un décède, mais finalement le Coran ne fait pas partie de notre quotidien. Ou alors, il y a un autre problème qui se pose parfois, et ça c'est quelque chose une problématique qui avait été soulevée par certains ulama, à l'instar de Cheikh Mohammed al-Ghazali, rahimahullah, le contemporain, pas l'ancien, qui disait malheureusement à notre époque, on a beaucoup réduit le Coran à la question de la mémorisation et de la lecture. C'est-à-dire finalement le Coran c'est un livre qu'il faut que j'apprenne à mémoriser par cœur et que je puisse le réciter en respectant les règles du tajwid et apprendre à embellir notre voix dans la récitation. Il disait ça a son importance bien sûr, mais c'est pas le plus important. La finalité première du Coran c'est la compréhension, le fahm. C'est comprendre le sens des versets et en aval de la compréhension, c'est de les appliquer de manière pratique, concrète, au quotidien. Et donc tout l'enjeu il est là. Parce qu'on pourrait presque dire que on peut évaluer la qualité de notre religiosité, de notre spiritualité en fonction de notre rapport au Coran. Est-ce qu'on prend le temps d'accorder au Coran une place dans notre vie quotidienne? Ou alors est-ce que c'est finalement simplement un livre au-dessus de l'étagère qu'elle a pour décorer ou qu'on sort de temps en temps?
Oui. Il faut savoir une chose, c'est qu'en tant que musulman, notre première source à laquelle on peut se fier sans hésitation, c'est le Coran. Sans hésitation, on peut se fier au Coran. Et c'est pour ça qu'on doit faire confiance à ce livre. Et par contre, vous savez que certains ne lui font pas confiance. J'avais rencontré quelqu'un une fois qui, dans sa vie, a fait certains choix et qui, selon un jugement, on va dire, un peu hâtif, considérait, par sa propre interprétation, que ses choix étaient en accord avec l'islam. Et quand je lui ai posé la question, mais est-ce que tu es revenu au Coran pour savoir si vraiment c'était conforme? Et en fait, ce que j'ai compris de son attitude, c'était qu'il avait peur de revenir au Coran parce qu'il avait peur de trouver une réponse qui ne le satisferait pas. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, Alif Lam Mim, Dhalika al-Kitabu la rayba fihi, Hudan lil muttaqin. Allah il nous dit que le Coran est un livre dans lequel il n'y a aucun doute. C'est pour ça qu'on doit avoir confiance quant à l'authenticité et la qualité du Coran. Parce qu'il n'y a, Allah il nous dit lui-même, il n'y a aucun doute sur ce livre. Et il nous dit autre chose. Inna nahnu nazzalna dhikr wa inna lahu lahafidhun. Allah subhanahu wa ta'ala il s'est lui-même porté garant de la préservation de l'authenticité du Coran. Lui-même. Parce qu'on sait qu'à travers l'histoire, il y a certains textes qu'Allah subhanahu wa ta'ala a révélés à des prophètes, mais qui, avec le temps, ont été altérés. Allah il nous dit non, le Coran il n'est pas altéré. Il n'est que vérité. Le Coran n'est que vérité et je m'engage moi-même à sa préservation. Et c'est important de revenir au Coran, particulièrement pendant le mois de Ramadan. Non seulement parce que c'est un mois qui doit se caractériser par l'effort en matière de spiritualité, en matière d'actes d'adoration, en matière de générosité, mais aussi parce que le Ramadan est aussi le mois du Coran. Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas. Allah nous dit dans le Coran que le mois de Ramadan est le mois durant lequel le Coran est descendu comme une guidance, un guide pour les gens. Donc il nous dit que le Ramadan est une période propice pour revenir au Coran. Premier enseignement qu'on doit tirer. Le deuxième, c'est que le Coran, c'est pas simplement un livre comme ça qu'on lit, qu'on récite et qu'on écoute et qui nous fait pleurer. Non, c'est un livre qui doit servir de guide. Il doit être au cœur de nos vies pour nous guider. Le Coran doit être notre compagnon au quotidien, celui qui nous oriente dans nos choix, celui qui nous illumine, qui illumine notre cœur et qui doit faire en sorte que nos actions illuminent notre vie, illuminent nos semblables. Vous connaissez la dua traditionnelle qui dit Allahumma ja'alil Qur'an al-azim rabi'a qulubina wa nura sudurina. Ô Dieu, fait que le Coran soit un printemps pour nos cœurs. Le printemps, la saison où les fleurs poussent, où la beauté arrive, et une lumière pour nos poitrines. Parce que le Coran est une lumière pour nous, mais pour qu'elle soit une lumière effective, ça demande du travail. Il faut lire le Coran, essayer de le vivre, essayer de l'intérioriser, d'intérioriser ses principes, de faire en sorte de nourrir une relation intime avec lui. Une fois, j'avais un de mes enseignants qui me disait, quand on fait des études islamiques, on étudie le Coran. Moi, j'ai fait des études islamiques et on étudiait le Coran. Il disait, mais le Coran, quand on est musulman, ça ne doit pas simplement être un objet d'étude, mais c'est à la fois l'objet d'étude et le directeur d'études, le directeur de recherche. C'est-à-dire que c'est l'objet que tu vas lire et étudier, mais c'est aussi lui qui oriente ton étude et ton rapport à lui. C'est le Coran, donc l'objet que tu vas lire, qui va lui-même te dire comment tu dois le lire et comment tu dois le comprendre, et quel rapport tu dois entretenir avec le livre. Parce que ce livre n'est pas un simple livre parmi d'autres, c'est la parole d'Allah.
révélé aux hommes, Kalam Allah, c'est la révélation qu'il a fait descendre en 22 ans au prophète Mohammed par la médiation de l'ange Gabriel. Donc c'est pas n'importe quoi ce livre. Il y a une dimension fondamentale ici. Et vous voyez, je vous ai cité le verset par rapport au Ramadan qui dit le Coran est un guide. Mais l'autre verset que je vous ai cité, le premier verset de Surat Baqarah, il dit aussi Hudan lil muttaqin. Et il dit le Coran est un guide, mais il y a une condition pour qu'il soit vraiment un guide effectif. C'est que vous renforciez votre piété, que vous soyez pieux. Et la piété, taqwa, qu'est-ce que c'est? C'est le fait de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, d'essayer d'agir dans notre vie sociale à la lumière des ordres et des interdictions d'Allah subhanahu wa ta'ala et des orientations morales voulues par l'islam. Et d'essayer d'améliorer, de maximiser nos actes d'adoration. En fait, l'ensemble des prescriptions islamiques, il s'agit de les maximiser qualitativement. Et c'est comme ça qu'on renforce notre piété. Et un des outils pour renforcer notre piété, c'est lequel? C'est le Coran. Parce que c'est sur la base du Coran, de ses enseignements, qu'on va renforcer notre piété. Donc Allah, il te dit que pour que le Coran soit un guide, il faut que tu sois pieux, mais en même temps, pour que tu sois pieux, il faut que tu reviennes au Coran. Donc finalement, là, on est dans un cycle vertueux. On doit revenir au Coran pour accéder à la piété. Et le Coran nous demande d'aller vers la piété pour vraiment pouvoir vivre les objectifs du Coran et respecter les objectifs du Coran. Parce que le Coran, par ses enseignements, il est un mode de vie complet. C'est-à-dire, dans le Coran, on trouve des enseignements qui nous donnent des orientations de vie sur notre vie familiale, sur comment on doit se comporter avec les démunis, toute la question de la solidarité, avec notre épouse, avec nos enfants, dans la société, avec vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala, notre manière de prier, de jeûner. C'est tout ça, on trouve tout ça dans le Coran. Et c'est en même temps un livre qui nous instruit sur l'histoire, sur les peuples qui nous ont précédés, où chaque fois on doit tirer des leçons de toutes ces histoires. Et parfois il y a une réflexion qui revient souvent chez certains musulmans, que j'ai déjà entendu dans des conférences. C'est de dire, oui mais vous nous dites qu'il faut lire le Coran, qu'il faut qu'il ait une place quotidienne chez nous, mais finalement nous on n'a pas le niveau pour comprendre le Coran. Ça c'est la mission des ulama, des fuqaha, des mufassiroun, c'est-à-dire des savants, des commentateurs du Coran, qui peuvent nous permettre de comprendre. Et là en fait, non, Allah subhanahu wa ta'ala, il a révélé le Coran pour chaque être humain, pas simplement pour les ulama. Les ulama, ils ont une mission effectivement spécifique, c'est-à-dire que du fait de leur savoir, de leur connaissance, de leur bagage, ils ont la capacité d'extraire du Coran un certain nombre de prescriptions qui effectivement relèvent de leurs prérogatives et sont inaccessibles au commun des musulmans. Ce qu'on appelle en arabe, dans le droit musulman, l'extraction des règles juridiques. Oui, effectivement, là, ça relève de la prérogative des ulama. C'est pas n'importe qui peut dire, voilà, moi je lis le Coran et à partir de ma lecture, je vais en extraire des règles pour le faire, etc. Non. Est-ce que pour autant, ça veut dire que, finalement, le commun des musulmans doit se contenter d'une lecture spirituelle, c'est-à-dire je lis le Coran dans l'idée de me rapprocher d'Allah, mais sans chercher à en comprendre le sens? Bien sûr que non. Allah, il invite tous les croyants à méditer sur le Coran. Yatadabbaru, yatafakkaru, yatadhakkaru. Tout ça c'est dans le Coran. Ulul albab, les gens doués d'intelligence, méditer sur le Coran, réfléchir sur le Coran. Tout ça on le retrouve. Allah subhanahu wa ta'ala lui-même dans le Coran nous dit que ces versets ont été révélés pour ceux qui sont doués d'intelligence. Ces versets ont été révélés pour que les gens méditent dessus, pour que les gens réfléchissent sur ces versets et cherchent à les comprendre. Et c'est pour ça qu'il y a plusieurs niveaux de lecture. Il y a effectivement un niveau qui est réservé aux spécialistes, à ceux qui font des tafsirs du Coran, à ceux qui vont extraire des règles
juridique, pour le fiqh, etc. Mais il y a un niveau qui est accessible à chaque musulman parce qu'Allah il vous a donné un cerveau. Allah il vous a donné une intelligence. Et Allah il vous a donné l'outil de la rationalité. Et il vous a aussi donné un cœur. Un cœur qui en islam symbolise la spiritualité. Et Allah, par le Coran, il s'adresse à votre raison et à votre cœur. Et parfois on comprend le Coran par notre tête et parfois par notre cœur. Vous connaissez le début de la sourate Rahman. Ar-Rahman, allama al-Qur'an, khalaqa al-insan, allamahu al-bayan, al-shams wal-qamar bi-husban, wal-najm wal-shajaru yasjudan. Ar-Rahman, le miséricordieux, il a enseigné le Coran, il a créé l'homme, il a enseigné à l'homme le bayan, c'est-à-dire la capacité de communication. Et ensuite, qu'est-ce qu'il nous dit Allah subhanahu wa ta'ala ici? Le soleil et la lune sont établis selon un calcul précis. Un calcul scientifique précis. La manière dont les astres fonctionnent, dont le système solaire et lunaire fonctionne, et d'une harmonie parfaite. Et ce système n'est que la création d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah, quand il nous dit ça, il s'adresse à quoi? À notre raison amoureuse de l'esprit scientifique. Allah il nous dit, mais derrière cette perfection scientifique du système solaire et lunaire, ben forcément, il y a le Créateur. Parce que seul un être parfait, tout puissant et tout sachant peut être à l'origine d'un système d'une telle harmonie. Donc Allah ici dans ce verset, il s'adresse à notre raison. Et n'importe quel humain peut comprendre ça. Quand on lit ce verset, on se dit, ouais, subhanallah, c'est vrai, quand je vois le soleil, la lune, quand je vois ce que j'ai appris dans mes cours d'SVT, etc., c'est quelque chose d'extraordinaire. Et ça nous renvoie au Créateur. Et le verset suivant, la lune et l'arbre se prosternent. Si quelqu'un qui n'a pas la foi et qui se limite à une lecture rationnelle du Coran lit ce verset, il va se dire, mais comment ça, la lune et un arbre se prosternent? Ça n'a pas de sens. Et c'est pour ça que là, ici, Allah subhanahu wa ta'ala, il s'adresse à notre cœur. Et ce verset-là, il ne faut pas le comprendre sous l'angle de la rationalité, mais sous l'angle de la spiritualité. Sous l'angle de ce que certains appellent la supra-raison, qui permet de comprendre des phénomènes qui dépassent la rationalité stricto sensu. Et on y accède par la foi et par le cœur. Et qu'est-ce qu'il nous dit là, Allah? Il nous dit, quand on parle de l'étoile et l'arbre qui se prosterne, c'est-à-dire que dans la mesure où Allah est le créateur de toute la création, des éléments naturels, des arbres, des plantes, comme des astres, de la lune et des planètes, et qu'il est le créateur du système qui gère tous ces éléments dans une harmonie. Ces éléments-là sont tous soumis à Allah subhanahu wa ta'ala et à l'ordre divin. Une plante, en tant que création d'Allah subhanahu wa ta'ala, est soumise à l'ordre voulu par Dieu. Les animaux, par leur instinct, ils sont soumis à l'ordre voulu par Dieu. Et c'est en ce sens-là que naturellement, instinctivement, de manière inhérente, ils se prosternent. Ce n'est pas une prosternation physique, c'est une métaphore pour dire qu'ils sont soumis à l'ordre global divin. Donc vous voyez, Allah subhanahu wa ta'ala, il s'adresse à nous à plusieurs niveaux, et ça c'est accessible à notre raison et à notre cœur. On a énormément de versets dans le Coran. Quand Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit dans le Coran, innamal mu'minuna ikhwa, et certes les croyants sont des frères. Vous avez besoin d'un mufassir pour vous expliquer ce que ça veut dire? Peut-être pour le détail, oui, mais sur le principe général, c'est accessible à tout le monde. On comprend que ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous dit ici, c'est qu'en tant que musulman, on a un devoir de promouvoir entre croyants la fraternité. Parce qu'Allah veut que nous soyons des frères. Et qu'on doit lutter contre la haine, qu'on doit favoriser la réconciliation. Quand quelqu'un prend le Coran et qu'il lit ça, il ne doit pas attendre que quelqu'un lui explique. De lui-même, ça doit être un enseignement qu'Allah lui adresse directement. Parce que comme je vous l'ai dit, il y a plusieurs niveaux. Et d'ailleurs, il y a une terminologie en arabe pour ça. On parle de tafsir, pour les commentaires interprétatifs. On parle de ta'wil, pour l'interprétation de certains versets. On a aussi un terme
qui provient de la terminologie coranique, qui est tadabbur le Coran. Et ça, c'est accessible à tout le monde. La méditation sur le Coran. Méditation spirituelle et méditation intellectuelle. Et c'est pour ça qu'au quotidien, vous devez lire le Coran. Non seulement pendant le Ramadan, mais si vous faites l'effort de le lire tous les jours pendant le Ramadan, c'est pour habituer votre être à le lire tous les jours après le Ramadan. Parce que le Ramadan, c'est pas simplement multiplier les bonnes actions pendant un mois et ne rien faire après. Non, c'est s'habituer aux bonnes actions pendant un mois pour essayer de faire en sorte que dans la durée, après le Ramadan, ça continue. Lire le Coran au quotidien, même si il vaut mieux lire quelques versets par jour que de ne rien lire du tout. Quelques versets par jour. Quand Allah subhanahu wa ta'ala vous dit dans le Coran, Inna fi khalqi as-samawati wal ardi wa ikhtilafi layli wan nahari la ayatin li ulil albab. Il y a certes dans la création des cieux et de la terre, dans l'alternance du jour et de la nuit, des signes pour ceux qui sont doués d'intelligence. Il n'y a pas besoin de tafsir pour comprendre le sens général. Allah subhanahu wa ta'ala ici, il vous renvoie par le texte coranique à la création et au miracle de la création, à sa beauté, à son harmonie. Et il vous dit dans la création, il y a des signes. Il y a des signes que vous devez essayer d'observer, de voir, de développer votre clairvoyance. Parce que ces signes-là, ils renforceront votre foi. Et ils vous aideront à vous améliorer spirituellement. Parce que ces signes-là, ils vous rapprocheront d'Allah subhanahu wa ta'ala. Oui? Vous me suivez? Donc quand on lit ce verset, il n'y a pas besoin d'explication. C'est Allah qui te parle directement, qui t'interpelle et il te dit regarde autour de toi. Regarde le soleil, regarde les cieux, regarde la terre. Tu as tous les signes de la présence divine. Tu as tous les signes qui peuvent te ramener au droit chemin. Et d'ailleurs, subhanallah, regardez comment on dit en arabe un signe. Un signe. Ayah. Ayat. Et comment on dit un verset du Coran? Ayah. C'est le même mot, subhanallah. C'est le même mot. Parce que parfois, Allah subhanahu wa ta'ala, il t'envoie des signes par son livre, par sa parole, et parfois il t'envoie des signes dans sa création, dans ta vie quotidienne. Et les signes du livre te renvoient aux signes de la création. Les signes de la création te renvoient au livre. Parce que quand je vois la grandeur d'Allah par les éléments de la nature ou par l'homme, ben forcément ça me renvoie à sa parole. Et sa parole, comme je l'ai cité, elle nous renvoie aux éléments. On a un verset du Coran qui nous dit Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haqq. Et nous leur montrerons nos signes dans l'horizon, c'est-à-dire dans l'ensemble de la création, et en eux-mêmes, afin que la vérité, jusqu'à ce que la vérité leur paraisse claire. Subhanallah, ce verset il est très profond. Allah il te dit, dans un de ces signes coraniques, donc une des ayats du Coran, un des versets du Coran, qui t'enverra d'autres signes en toi-même, dans ta relation aux hommes et dans la création. Et parfois c'est des choses très simples, c'est qu'à un moment donné, on est dans une situation compliquée, une difficulté qui paraît insurmontable, et subhanallah, au moment où cela arrive, comme un hasard qui paraît miraculeux entre guillemets, ben on va rencontrer une personne qui va nous aider à résoudre ce problème, à ce moment précis. Allah il t'envoie un signe, ici. Mais pour que tu puisses voir le signe, il faut que tu aies déjà cette conscience spirituelle qu'Allah, partout, peut t'en envoyer. Ça peut passer par une rencontre, ça peut passer par une situation, quelque chose qui paraît être une coïncidence, mais qui en fait relève du projet qu'Allah a pour toi. Donc il y a toujours cette interaction entre le texte et le contexte, entre la création et la parole du Créateur. Et chacun se nourrit. Et on doit passer de l'un à l'autre. On doit faire ce travail. Le Coran, il nous raconte beaucoup d'histoires. L'histoire de Pharaon et Moussa, alayhi salam.
l'histoire de Lot, l'histoire de Ahl al-Kahf, les gens de la caverne, l'histoire de Nuh, alayhi salam, et de nombreux prophètes, de nombreux peuples, de Dhul Qarnayn, etc. Quand on lit cette histoire, c'est des choses qu'on peut comprendre sur le fond, sur les enseignements fondamentaux. On voit, à travers des personnages, à travers des événements historiques qui ont eu lieu, comment des hommes ont affronté certaines épreuves. Et non seulement on peut tirer des enseignements généraux, mais en plus pour nous-mêmes dans notre vie. Parce qu'il y a des similarités entre ce qu'ils ont pu vivre et ce qu'on vit nous-mêmes. Quand on voit par exemple que nous, aujourd'hui en tant que musulmans, on subit beaucoup d'hostilité, d'islamophobie, que notre religion est calomniée, mais regardez ce qu'ont vécu les prophètes. Regardez ce qui est arrivé à Nuh, alayhi salam. Son peuple le dénigrait. Et pourtant il a persisté. Pendant 950 ans, il a continué à faire da'wah. 950 ans. Vous voyez, c'est pas 10 ans, c'est pas 20 ans, c'est même pas 100 ans, c'est 950 ans. Et donc pour nous, c'est de dire, à un moment donné, oui, on subit ces hostilités-là, mais il faut rester serein, il faut persister. Parce que comme on sait que nous portons un message de justice et de vérité, il faut en être fier. Et donc là, quand on voit l'exemple de Nuh, alayhi salam, ça doit nous inspirer, nous. Avoir du courage, continuer à faire preuve de patience, de sabr. Inna Allah ma'a sabiri. Dieu est avec les patients. Encore un verset que tout le monde peut comprendre. Sans médiation. Quand vous lisez l'histoire les gens de la caverne, dans Surat al-Kahf, un groupe de jeunes qui voulaient préserver leur foi et progresser religieusement et spirituellement, et qui vivent dans une société où cette démarche-là est persécutée. Parce qu'on a un roi polythéiste injuste qui veut persécuter le monothéisme. Et subhanallah, ils ont fait des efforts pour, malgré ce contexte-là, préserver leur foi. Et ils se sont exilés. Et Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il a fait? Il a entendu, il a vu leurs efforts et il a entendu leur détresse. Et il est intervenu pour les aider, par un miracle. Et pour préserver leur foi. Et pour faire en sorte qu'ils ne se fassent pas corrompre ou anéantir par la société injuste. Et donc, il les a fait dormir pendant 309 ans, dans une grotte, avant de les réveiller. Et ça, c'est un message fondamental, même pour nous. C'est-à-dire qu'à un moment donné, lorsqu'on est dans l'effort pour progresser religieusement, pour faire face à l'hostilité, pour rester fidèle à nos principes, malgré les pressions, Allah subhanahu wa ta'ala, il entend notre détresse et il nous aidera si on est droit et si on persiste sur la bonne voie. Allah subhanahu wa ta'ala, il sera avec nous et il nous aidera et il renforcera notre foi. Il renforcera notre foi qui est mise à l'épreuve. Regardez ce qu'il avait dit à propos des gens de la caverne. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Ils étaient un groupe de jeunes qui ont cru en leur Seigneur, qui avaient la foi, et nous avons renforcé leur guidance. Ce qui veut dire nous avons renforcé leur foi et nous avons fait en sorte de renforcer leur aptitude à aller sur le droit chemin. Oui. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, lorsque vous faites un pas vers lui, il en fait 10 vers vous. Et la meilleure façon d'être avec Allah subhanahu wa ta'ala au quotidien, c'est d'être avec le Coran au quotidien. C'est de créer un dialogue entre la créature et son créateur. Parce que comme le Coran est la parole d'Allah, quand vous lisez le Coran, c'est Allah vous parle. Subhanallah. Quand on lit le Coran, c'est Allah qui nous parle. Et très souvent, et moi je l'ai vécu moi-même, et de nombreux frères et de nombreuses sœurs m'ont rapporté des histoires similaires. Parfois on vit une situation de notre vie, une situation difficile ou un questionnement, et on prend le Coran, on l'ouvre, et subhanallah, on tombe sur un verset qui répond à la problématique qui était la nôtre au moment où elle s'était posée à nous. Parce qu'Allah il nous parle par sa parole.
et il répond à nos problèmes, à nos questionnements, à nos doutes, parce qu'il sait ce qu'il y a à l'intérieur de nous. Il sait ce qu'on montre comme ce qu'on cache. Oui. Donc, quand on lit le Coran, on instaure un dialogue avec Allah. Allah nous parle. Et Allah, dans le Coran, qu'est-ce qu'il nous dit très souvent? Allah utilise sa parole, son verbe, en nous invitant à nous adresser à lui nous-mêmes et en nous donnant les outils de la communication avec lui. Et ça, je fais référence à quoi? Je fais référence à l'ensemble des invocations qu'on retrouve dans le Coran. Il y a énormément d'invocations dans le Coran. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab. C'est dans le Coran. Ça, ce sont des doigts qu'on retrouve dans le Coran. Et il y en a des dizaines et des dizaines et des dizaines. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. L'invocation de Moussa alayhi salam. Donc en fait, Allah subhanahu wa ta'ala, il s'adresse à nous, mais il nous donne les outils nous permettant de nous adresser à lui sans intermédiaire. Et Allah nous dit qu'il aime qu'on s'adresse à lui, que même lorsque on se pose des questions, lorsqu'on est dans le doute, dans la difficulté, ou même en n'importe quelle occasion, qu'on doit s'adresser à lui et qu'il aime qu'on s'adresse à lui, qu'on l'invoque, qu'on lui parle. إذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا. Regardez ce verset du Coran. Si mon serviteur t'interroge à mon sujet, dis-lui que je suis proche. Et le Coran nous rappelle à quel point Allah subhanahu wa ta'ala, il est proche de nous, il nous accompagne. Vous voyez, quand on est proche du Coran et qu'on lit ce verset, on est 2 fois plus proche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il nous dit, s'il te questionne à propos de moi, donc dis-leur que je suis proche et que je réponds à l'appel de celui qui m'appelle. Et ça veut dire que non seulement Allah nous invite à lui parler, mais il nous dit qu'il entend nos appels et il y répond. Et donc c'est pour ça, et notamment pendant le Ramadan, multiplier les invocations, les doigts. Multiplier la lecture du Coran et les doigts. Quand tu lis le Coran, c'est Allah qui te parle. Quand tu invoques Allah, c'est toi qui lui parles. Et tu peux non seulement l'invoquer par les doigts traditionnels qu'on apprend par cœur, etc., mais tu peux lui dire tout ce que tu veux. Allah, il comprend toutes les langues. Tu peux faire ton invocation dans n'importe quelle langue. Tu peux lui parler de ce que tu ressens, de tes problèmes. Et Allah sera le meilleur de tes soutiens. Il ne t'abandonnera jamais. Parce qu'Allah, il aime ses créatures et il aime ses serviteurs. Allah nous aime. Même quand on pêche, Allah nous aime. Et il nous aime quand on se repentit. Et il nous aime quand on l'invoque. Parce que l'invocation, c'est aussi une marque d'humilité. Parce que si j'invoque, je reconnais qu'en tant qu'être humain, je suis limité. Je suis dépendant. J'ai besoin d'Allah subhanahu wa ta'ala. J'ai besoin de lui, donc je l'invoque. Donc vous voyez, ce double processus, l'invocation et la lecture du Coran. Et essayer de faire en sorte que ça fasse partie de notre quotidien. Prendre le temps chaque jour de dire voilà, dans la journée, il y a un moment où on prend le temps de manger. On prend le temps de passer du temps avec des amis parfois, de regarder la télé, etc. Et souvent, on n'aurait pas un temps pour le Coran, on n'aurait pas un temps pour Allah subhanahu wa ta'ala. Alors que si nous sommes vivants, c'est grâce à lui. Si on mange, c'est grâce à lui. Si on boit, c'est grâce à lui. On lui doit tout. Allah. La reconnaissance, le shukr, ça passe par là. Accorder à Allah ses droits. Et ses droits, c'est notamment le fait qu'on prie, le fait qu'on jeûne. Mais il faut aussi qu'on lise le Coran. Il faut aussi qu'on l'invoque. C'est une responsabilité qu'on a. Parce que le Coran, la foi, l'islam de manière générale, c'est une amana dont Allah nous a honorés, mais c'est aussi une grande responsabilité parce qu'on devra rendre des comptes. Le Coran, le Coran al-Azim, il pourra être témoin pour nous ou contre nous le jour du jugement. C'est pour ça qu'on a une dua qui est très connue,
qui est Allahumma ja'al al-Qur'an hujjatan lana wa la hujjatan alayna. Dieu fait en sorte que le Coran soit une preuve, un argument en ma faveur et pas en ma défaveur. Mais si vous voulez que le Coran soit une preuve en votre faveur, eh bien il faut que vous accordiez au Coran une place dans votre vie quotidienne, une place dans votre cœur, une place dans votre esprit. Et que ces principes vous habitent au quotidien. C'est-à-dire que quand je suis confronté à une situation, je n'essaye pas d'agir en fonction de ce que me dictent mes passions, mais de ce que me dicte le Coran. Et c'est comme ça qu'était le prophète alayhi salam. Qu'est-ce que Aïcha anha a dit par rapport à ça? Quand on lui a dit, mais c'était quoi? Qu'est-ce qui caractérisait le prophète? Il a dit, kana khuluquhu al-Qur'an. Son caractère, son comportement était le Coran. Qu'est-ce qu'il voulait dire par là? C'est que le prophète était l'incarnation humaine des principes du Coran. Il était comme dans tout ce qu'il faisait, dans sa vie sociale, familiale, en tant que père, en tant qu'ami, en tant que compagnon, en tant que chef d'État, en tant que juge, il suivait le Coran. Son guide, c'était le Coran. Son mode d'emploi, c'était le Coran. Son mode de réflexion, c'était le Coran. Et à l'image de notre prophète, qui est notre exemple, comme vous le savez, comme nous dit le Coran lui-même, لَقَدْ كَانَ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. Et il y a dans le prophète le meilleur des exemples. Et bien on doit aussi nous essayer d'être l'incarnation du Coran dans nos vies. Quand parfois j'ai une dispute avec mon conjoint, plutôt que de suivre mes passions, j'essaye de suivre le Coran. Dans ma manière d'éduquer mes enfants, je suis le Coran. Dans ma manière de me comporter à l'école, au travail, avec mes voisins, faire preuve d'éthique, de générosité, à l'image du Coran. Oui. Et le Coran en plus, subhanallah, et je vais bientôt m'arrêter parce que j'ai pas envie d'être trop long, mais le Coran est un livre fini, limité, au sens où vous avez 114 sourates et vous n'aurez jamais une sourate en plus. Le wahi est terminé. Mais il est à la fois limité et illimité. Il est limité quant au contenu du texte, mais il est illimité quant au sens qu'il produit à travers le temps, à travers les âges, les époques et à travers les lieux. C'est-à-dire que selon le lieu où on se trouve, selon l'époque dans laquelle on vit et même selon le moment de notre vie et notre situation, Allah il va nous envoyer des messages différents. On peut lire le même verset, mais Allah par ce même verset il va t'envoyer un message différent en fonction de ta situation en tant qu'individu, en fonction du pays dans lequel tu vis, en fonction de l'époque dans laquelle tu vis. Et je vais vous donner un exemple. Quand on lit la sourate Luqman, tous les enseignements que Luqman transmet à son fils, Ya bunayya, la tushrik billah, etc. L'amr bil ma'ruf wa nahy anil munkar. La bienfaisance envers les parents, etc. Quand on lit cette sourate en tant que fils ou fille de parents, on va le comprendre d'une certaine manière. On va le voir sous l'angle de la révérence vis-à-vis des parents, de notre responsabilité en tant qu'enfant vis-à-vis de nos parents. Et quand on devient père ou quand on devient mère, on lit la même sourate, mais on ne la comprend pas tout à fait de la même manière. Parce que notre situation n'est plus la même. Notre état d'esprit n'est plus le même. Parce que quand Allah nous a honorés par des enfants, tout de suite, on a un sens des responsabilités en tant que parents. Et donc là, on va voir dans ce texte, dans cette sourate, toute notre responsabilité dans l'éducation de nos enfants, sur comment on doit les éduquer, comment on doit agir avec eux. Oui. Donc on a les mêmes versets, la même sourate, mais Allah subhanahu wa ta'ala qui nous envoie des messages différents et différenciés. Et c'est pour ça qu'il faut renforcer, mes frères et sœurs, votre lien au Coran. Moi je me rappelle une petite anecdote, quand je faisais mes études en sciences islamiques au Koweït, j'avais un de mes cheikhs qui est professeur à l'université du Koweït qui m'a dit un jour: continue dans ce que tu fais, dans le travail d'éducation, de da'wah que tu fais dans ton pays, mais n'oublie jamais une chose. Il y a deux choses que tu dois préserver si tu veux que ton action soit pérenne et que tu puisses réussir ici-bas et dans l'au-delà. Préserve ta modestie et renforce constamment ton lien au Coran. Et quand il m'a dit ça, c'est parce qu'il savait que le Coran, quand il est notre compagnon, il est notre protecteur en toute situation.
et notre guide, le livre qui nous montre la voie et la lumière et qui nous protège de notre propre turpitude. Subhanallah. Et donc mes frères et sœurs, en ce mois de Ramadan, le mois du Coran, je vous invite à lire ce livre pour faire en sorte qu'il puisse avoir une place dans votre quotidien, le mémoriser bien sûr et apprendre à le réciter, mais aussi à méditer le sens de ces versets, à essayer de le comprendre et de faire en sorte surtout, et c'est ça l'enseignement fondamental, et si vous devez retenir une chose de cette conférence, c'est ça, c'est comme disait l'imam Al-Ghazali, si le fait de disposer d'une science que vous avez apprise, s'il n'y a pas une finalité pratique, elle est inutile. La finalité du Coran, c'est une finalité pratique, c'est de faire en sorte que le Coran puisse vous guider dans toute votre vie quotidienne, que vous puissiez, dans vos actions, aussi bien dans vos relations sociales que dans vos actes d'adoration, être à l'image du Coran, être à l'image de ses principes, suivre ses principes et faire en sorte qu'ils vous accompagnent tout au long de votre vie, au quotidien, Inch'Allah. Jazakumullahu khayran, barakallahu fikum.